الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que tout le monde va bien, Inch'Allah Ta'ala. Donc aujourd'hui, comme on avait dit, nous allons parler de la hijra. Et on va voir ce qu'est la hijra, on va voir ce qu'est son jugement, on va voir les bienfaits de la hijra, Inch'Allah, et on va voir les dangers de ne pas la faire et le fait de résider dans des pays mécréants, Inch'Allah Ta'ala. Donc premièrement, qu'est-ce que la hijra? Il faut savoir que la hijra, c'est le fait de délaisser un endroit où l'on ne peut pratiquer son islam correctement, pour aller à un autre endroit où on peut pratiquer notre religion d'une manière plus correcte et dans la forme la plus authentique, la forme qui a été révélée sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on comprend de cette définition que je viens de vous donner que la hijra n'est pas nécessairement d'un pays mécréant vers un pays musulman. La hijra peut se faire à l'intérieur d'un pays musulman, d'une ville à une autre. Elle peut se faire dans une ville, d'un quartier à un autre. Elle peut même se faire d'un travail à un autre, d'une école à une autre. Maintenant, prenez l'exemple d'une personne qui est à une école où il y a beaucoup de haram. Il y a plus de haram que dans les autres collèges, par exemple, ou les autres universités. Le fait que cette personne change d'université, change de collège, change d'école, c'est une sorte de mini-hijra qu'il peut faire. Le fait qu'une personne change de quartier, par exemple, imaginez-vous quelqu'un qui vit à Mont-Royal. Mont-Royal, à ce que je sache, Wallahu a'lam, c'est pas un quartier où il y a des mosquées. C'est pas un quartier où tu vas voir des gens en qamis, des gens pratiquer la religion ouvertement. Pour aller à Quartier-Ville, par exemple, où tu trouves plein de gens en qamis, plein de gens qui vont à la mosquée, les mosquées sont remplies. La personne qui fait ça, elle vient de faire en quelque sorte une petite hijra d'un quartier à un autre pour pratiquer son islam plus correctement et pour avoir des raisons qui le poussent pour aller à la mosquée, pour craindre Allah subhanahu wa ta'ala, pour avoir accès à la viande halal plus facilement, avoir accès à des amis musulmans, des bons compagnons plus facilement par exemple. Donc ça aussi c'est une mini-hijra. Donc le concept qu'on a dans notre tête, que la hijra c'est d'un pays mécréant à un pays musulman, il faut le casser et il faut comprendre que la hijra, c'est d'un point A où l'islam n'est pas bien pratiqué vers un point B où tu peux pratiquer ta religion plus correctement, insha'Allah ta'ala. Donc ça c'était pour ce qui était de la définition de la hijra. Maintenant on va voir que la hijra, elle va se diviser en deux types. Nous, on est en train de parler du deuxième type depuis le début, qui est le fait de faire la hijra physiquement, la hijra physique. C'est quoi l'autre type? On a la hijra physique, on a la hijra spirituel, barakallahu fik. C'est quoi la hijra spirituelle? Dis-moi, tfadda. Barakallahu fik. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a expliqué c'est quoi la hijra spirituelle dans un hadith. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit le al-muhajir, l'immigrant, celui qui fait la hijra, man hajara ma naha Allahu anhu. Celui qui fait l'immigration, qui fait la hijra, c'est celui qui délaisse ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a interdit. Et ça, en fait, ça se comprend avec le concept qu'on vient de donner, que la hijra, ce n'est pas nécessairement d'un pays mécréant vers un pays musulman. Le fait que tu délaisses une action, tu viens de faire en quelque sorte une hijra, si on peut faire ça, si on peut dire ça comme ça. Tu as fait une hijra d'une mauvaise action pour la remplacer par une bonne action qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est le type qui est la hijra spirituelle. Maintenant, la hijra physique, c'est celle qu'on vient d'expliquer. La hijra physique, c'est partir physiquement d'un endroit à un autre. Mais il faut savoir que les deux types de hijra qu'on vient de citer, elles sont reliées. Elles sont très reliées, très étroitement même. Premièrement, il faut savoir que le fait de délaisser les péchés, des fois on va être dans un endroit, on va essayer de délaisser les péchés de la meilleure manière que l'on peut, on va essayer de craindre Allah subhanahu wa ta'ala du mieux que l'on peut, mais l'ambiance qu'il y a à cet endroit-là, les gens qu'il y a à cet endroit-là, les choses qu'il y a à cet endroit-là nous poussent à tomber dans les péchés. Maintenant, je vous donne un exemple. Est-ce qu'une personne au Canada, elle a le même mal à baisser le regard quand elle est dans la rue qu'une personne qui se retrouve dans le désert d'Égypte par exemple? Est-ce qu'ils ont le même mal? Ils n'ont pas le même mal. Ça n'a rien à voir. Est-ce qu'une personne qui se retrouve dans un pays musulman, il va avoir le même mal à trouver un travail halal qu'un gars qui est ici? Bien sûr que non. Ça n'a rien à voir. Donc maintenant, ce qu'on veut relier ici, c'est la hijra spirituelle à la hijra physique. Allah subhanahu wa ta'ala, dans la religion de l'islam, il nous a révélé le fait d'essayer de mettre toutes les causes de notre côté pour délaisser les péchés et pour vivre une vie qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Le musulman, ce qu'il doit faire, c'est combiner les deux types de hijra. Premièrement, tu fais la hijra spirituelle. Tu fais ton maximum pour personnellement, au niveau individuel, au niveau personnel, tu essaies de délaisser tous les péchés. Tu essaies de délaisser tout le haram. Quand tu n'y arrives pas, et il va y avoir un moment où tu ne vas pas y arriver. Inch'Allah, on va expliquer ça aujourd'hui. Cette halaqa-là, elle a été faite pour ça, Inch'Allah ta'ala. Donc le moment où tu n'y arrives pas, il deviendra obligatoire pour toi d'aller à un endroit, qui va te faciliter cette action.
qui va te faciliter la hijra spirituelle. Et c'est là qu'on vient à la hijra physique. Donc les deux se complètent. Celui qui fait la hijra physique pourra faire la spirituelle plus facilement. Celui qui délaisse la physique aura plus de mal à faire la spirituelle, comme on vient de l'expliquer. Maintenant, ayons fini avec la hijra. Allah subhanahu wa ta'ala, il faut savoir qu'il a dit الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ. Les anges vont leur dire quoi? Ils vont leur dire قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. Ceux qui ont fait du tort à eux-mêmes, les anges enlèveront leurs âmes en disant où en étiez-vous? Où en étiez-vous à propos de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala? Comment était votre pratique? Est-ce que vous l'avez pratiqué comme le Nabi alayhi salatu wassalam l'a fait? Ou est-ce qu'il y avait un khalal dans votre pratique? Les anges leur diront, quand ils vont dire aux anges nous étions impuissants sur terre, ils leur diront la terre d'Allah n'était-elle pas vaste pour vous permettre d'émigrer? Voilà bien ceux dans le refuge et l'enfer, et quelle mauvaise destination. Et de ce verset-là, on tire l'obligation de faire la hijra pour un certain type de personnes. Et il faut savoir que Ibn Qudama, rahimahullah, il a divisé les gens en trois types. Il a dit les gens, les êtres humains, les musulmans, face à la hijra, vont être de l'un de ces trois types-là. Il dit, rahmatullahi alayh, ceux pour qui elle est obligatoire. Le premier type de personne, c'est ceux pour qui la hijra, elle est obligatoire. Il t'est obligatoire de faire la hijra d'un pays mécréant ou du point A, où tu ne pratiques pas l'islam correctement, vers le point B, si tu fais partie de ce premier type-là. Il dit, ce sont les gens qui ont la capacité de l'accomplir, accomplir la hijra. Et pour qui il n'est pas possible de montrer sa religion extérieurement, pour qui il n'est pas possible d'appliquer les obligations de la religion en restant au milieu des mécréants. Ça, c'est le premier type. Donc en gros, ce qu'il te dit, c'est que si tu es à un endroit où tu ne peux pas pratiquer ta religion ouvertement devant tout le monde, alors il devient obligatoire pour toi de quitter ce point-là pour aller à un autre point, un autre endroit, un autre travail, une autre école où tu peux la pratiquer correctement. Maintenant, il dit pratiquer sa religion correctement. Mais comment est-ce qu'on va limiter ça? C'est quoi en fait pratiquer sa religion correctement, ouvertement? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Qu'est-ce qu'il veut dire? Vas-y. Excuse-moi? Il n'a pas besoin de se cacher. Mais qu'est-ce qu'il doit faire en public? Est-ce que c'est juste la prière? Est-ce que la prière suffit? Nasiha, al-amr al-ma'ruf nahy al-munkar, ok. La nasiha aussi, quoi d'autre? Excuse-moi? Da'wa, ok. Ça, c'est la deuxième opinion plutôt qu'ont les savants. Il faut savoir que les savants, à propos de cela, ils ont différé, en deux opinions. On a la première opinion, il dit quoi? Il dit qu'en fait, le fait de montrer ta religion publiquement, comme l'a expliqué Cheikh Al-Alwan, le fait de montrer ta religion publiquement, ça se limite à prier tes 5 prières, à faire la zakat, à faire le hajj. C'est tout ce que tu dois faire. Il dit, si tu es à un endroit où tu peux faire cela, alors pour toi, il t'est permis en fait de pratiquer ta religion et tu n'as pas l'obligation de faire la hijra. Il dit, la deuxième opinion qu'ont eu les savants à propos de cela, c'est quoi? C'est que tu dois être comme les compagnons, radiyallahu anhum, étaient avec Quraysh. Tu dois faire la même da'wa que les compagnons du prophète radiyallahu anhum ont fait quand ils étaient avec Quraysh, la même chose. Il a dit, si tu n'arrives pas à la faire comme les compagnons ne sont pas arrivés à la faire avec Quraysh, tu dois faire la hijra comme les compagnons ont fait la hijra vers le Médina radiyallahu anhum. Maintenant, quel est l'avis le plus correct? Inch'Allah, on va dire que c'est le deuxième avis. Et il y a des versets dans le Coran et des hadiths dans la Sunna qui appuient cet avis-là. Pourquoi? Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas. Vous êtes la meilleure communauté qui a été sortie pour les gens. Allah Azza wa Jal, il dit qu'il n'y a pas une meilleure communauté autre que celle de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et puis après, il va citer 3 conditions pour que l'on soit cette meilleure communauté-là. Il dit ta'muruna bil ma'ruf. Première condition, vous ordonnez le convenable. Wa tanhauna 'anil munkar. Deuxième condition, vous interdisez le blâmable. Wa tu'minuna billah. Troisième condition, et vous croyez en Allah subhanahu wa ta'ala. Et plein d'autres versets où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'il est obligatoire pour nous d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Donc maintenant, est-ce que tu es capable d'ordonner le bien et d'interdire le mal sans limite au Canada? Est-ce que tu es capable de faire ça? Non? Pourquoi non? Donnez-moi un exemple. Vas-y. Parce que le Canada est sur les lois humaines. Ok. Il y a des lois qui sont contre Allah. Je vais vous donner un verset et une histoire et vous allez comprendre, Inch'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui avez cru, qu anfusakum wa ahlikum nara, protégez-vous et protégez les vôtres, votre famille, d'un feu. Waquduha an-nasu wal hijara, dont les combustibles sont les gens, les êtres humains, et la pierre, al-hijara. Donc Allah Azza wa Jal t'a ordonné de te protéger, toi et ta famille. Est-ce que tu as le droit
d'aller dire à ta fille qu'il ne prie pas, de la forcer à prier ici? Tu as le droit de faire ça? Si ton fils il décide d'être LGBT un jour, tu as le droit de lui dire tu n'as pas le droit de faire ça? Tu as le droit de lui dire c'est haram? Oui ou non? Donc quel est l'avis plus correct? Le deuxième avis, Inch'Allah. Donc la hijra, elle est obligatoire. Vous comprenez maintenant avec ça qu'il n'est pas possible pour un musulman de pratiquer sa religion d'une manière complète, que ce soit ouvertement ou que ce soit chez lui. Tu ne peux pas aller dire à quelqu'un, même s'il est chez toi, même s'il fait partie de ta famille, ce que tu es en train de faire, ça ne se fait pas et c'est haram. Tant que la loi elle est avec lui, alors toi tu n'as rien à lui dire. Donc là ça te montre qu'en réalité tu ne peux pas appliquer le verset où Allah subhanahu wa ta'ala il t'ordonne d'interdire le blâmable et d'ordonner le convenable, que ce soit à tes gens ou que ce soit aux gens à l'extérieur. Donc si tu ne peux pas le faire même avec ton propre fils, crois-tu que tu peux le faire avec les gens à l'extérieur? C'est impossible. Donc ça nous montre en fait, ça nous pousse au troisième point qui est le jugement de la hijra. Mais avant de passer à ça, Inch'Allah, on va lire le deuxième type. Qui sont-ils? Donc Ibn Qudama, rahimahullah, il continue en disant ceux pour qui il n'y a pas de hijra obligatoire. Le premier type, ce sont ceux pour qui la hijra elle est obligatoire, ils doivent quitter là où ils sont. Le deuxième type, il dit, il s'agit de ceux qui ne sont pas capables de l'accomplir. Donc il y a des gens qui ne sont pas capables de l'accomplir. Il y a des raisons qui peuvent faire en sorte que pour toi la hijra elle n'est pas obligatoire. Sauf que ces raisons-là, elles ont été données par Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran et elles ont été limitées par l'islam. Et on va voir Inch'Allah ce qu'Allah azza wa jalla dit. Donc il dit soit à cause d'une maladie. Premièrement, quelqu'un qui est malade, qui n'arrive pas à faire la hijra. Quelqu'un d'handicapé, il n'a personne dans sa famille. Il ne peut pas quitter ce pays-là. Cette personne-là, pour lui la hijra n'est pas obligatoire. Deuxièmement, soit à cause du fait qu'ils sont contraints de rester à cet endroit. Quelqu'un qui est forcé à rester à un tel endroit, il ne peut pas en sortir, au risque d'être emprisonné, au risque de mourir, etc. Cette personne-là, encore une fois, pour elle, la hijra n'est pas obligatoire. Et toutes les raisons qu'on est en train de donner ici, il faut savoir qu'il y avait des compagnons du prophète, radiyallahu anhum, qui ont vécu au moins l'une de ces raisons-là. Il y avait un compagnon du prophète, radiyallahu anhu, j'ai oublié son nom, il ne me revient pas, il était vieux. Et il n'avait pas une bonne condition physique. Quand Allah subhanahu wa ta'ala a obligé la hijra sur les compagnons radiyallahu anhum, il a dit à ses enfants, sortez-moi d'ici, amenez-moi vers le Médina. Ses enfants lui ont dit, mais Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a donné une excuse. Allah azza wa jalla a dit que pour toi, elle n'est pas obligatoire. Il a dit non, sortez-moi d'ici, amenez-moi vers le Médina. Ses enfants l'ont pris, il était dans la route vers le Médina, il est mort au milieu de la route, radiyallahu anhu wa ardah. Donc même si Allah Azza wa Jal, il donne une excuse, le meilleur des musulmans, c'est celui qui délaisse cette excuse-là et qui va faire ce qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala et qui s'efforce à faire de son meilleur. Même chose avec Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu qui voulait combattre dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala malgré qu'il était vieux, malgré qu'il était fragile et il est même mort dans le combat dû à sa vieillesse radiyallahu anhu ta'ala radiyallahu subhanahu wa ta'ala anhu, malgré que ses enfants lui ont dit que tu n'as pas à faire cela et qu'Allah Azza wa Jal toi aussi il t'a donné une excuse, mais il a refusé, il n'a pas voulu écouter ça, il a dit je vais faire ce qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. On continue. Soit à cause du fait qu'ils sont contraints de rester à cet endroit, ou encore à cause d'une faiblesse, comme c'est le cas des femmes et des enfants, et ceux qui sont dans leur situation. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, à l'exception des impuissants, hommes, femmes et enfants, incapables de se débrouiller, et qui ne trouvent aucune voie. À ceux-là, il se peut qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde le pardon, et Allah est clément et pardonneur. Donc ça, c'est le deuxième type de personnes. Ces gens-là, ce sont qui? Ceux pour qui la hijra n'est pas obligatoire. Les raisons qui peuvent te dire si elle est obligatoire pour toi ou non, ce sont les raisons révélées par Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas ce que toi tu penses ou ce que toi tu veux, mais ce qu'Allah azza wa jal a dit dans le Coran. Il continue en disant ceux pour qui elle est recommandée mais pas obligatoire. Rahmatullahi alayh. Donc il dit, il s'agit de ceux qui sont capables d'accomplir la hijra mais peuvent montrer leur religion de manière apparente tout en résidant dans une terre de mécréance. Alors la hijra est recommandée mais pas obligatoire car ils peuvent appliquer les obligations de leur religion. Et ça finit là ce qu'il a dit. Excusez-moi, rahmatullahi alayh. Donc ça c'est le troisième type, ceux qui peuvent montrer leur religion d'une manière apparente dans une terre non islamique ou dans un point A, comme on avait cité, ces gens-là peuvent rester à cet endroit-là et n'ont pas à faire la hijra. Mais comme on a dit, de nos jours, ça ne s'applique pas à nous, du moins à nous qui sommes au Canada, ça ne s'applique pas. Ibn Kathir, rahimahullah, il a dit, Ibn Kathir, l'élève connu d'Ibn Taymiyyah, l'écrivain du tafsir de l'exégèse, rahmatullahi alayhi, il a dit, ce verset est descendu de manière globale à propos de toute personne qui réside au milieu des associateurs alors qu'il est capable de faire la hijra et ne peut appliquer sa religion. Il est donc injuste envers sa propre personne et a commis un acte interdit.
Maintenant, les preuves qu'on avait citées pour la hijra, premièrement, le verset où Allah subhanahu wa ta'ala il dit الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ. Ceux, les anges vont prendre leurs âmes et ils s'opprimaient eux-mêmes, ces personnes-là qui ne faisaient pas la hijra. Un autre hadith du prophète alayhi salatu wassalam, il a dit dans le hadith sallallahu alayhi wa sallam أَنَا بَرِيءٌ مِّن كُلِّ مُسْلِمٍ يُقِيمُ بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُشْرِكِينَ. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans le hadith, je me désavoue de tout musulman qui réside parmi les associateurs. Il y a aussi des athars, des paroles des compagnons radiyallahu anhum où ils disent que si une personne va dans un pays mécréant, ils fêtent leur fête, ils restent avec eux, il devient comme eux, alors il devient l'un des leurs. Il y a certains savants qui ont dit qu'il y a un consensus, et le consensus comme on a vu c'est une preuve, un consensus de la umma du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que tous les savants ils ont consenti sur le fait que faire la hijra d'un pays mécréant c'est obligatoire. On a compris jusque là? Inch'Allah. Maintenant, quels sont les dangers de la vie en pays de mécréance ou alors dans un endroit où ton dîn ne peut être pratiqué correctement? Et avant de commencer avec les points que je vais citer, Inch'Allah, je veux écouter vos points à vous. Quels sont les dangers? Maintenant, pourquoi est-ce qu'on doit faire la hijra? On parle de la hijra, l'obligation de la hijra, mais quelle est la sagesse derrière ça? Pourquoi est-ce qu'on doit la faire? Vas-y, Akhi. Idéologie. Idéologie, qu'est-ce que tu veux dire par là? L'idéologie de kufr, Ok. comme le libéralisme, le féminisme. Mais moi, je suis musulman, je vais à la mosquée, je prie mes prières, ma famille, ils vont dans des endroits où il y a des musulmans. Comment est-ce que l'idéologie, elle peut m'affecter? Vas-y. Tomber dans les fitnas. Attends, on finit avec l'idéologie et on vient à ça, Inch'Allah. Vas-y. À travers l'école, à travers les réseaux sociaux, à travers les activités qu'il y a en dehors. À travers l'école, les réseaux sociaux, barakallah. Oui. Vas-y, vas-y. Ouais, c'est qu'ils occupent les parents. Tu vois, avec le capitalisme, c'est dur maintenant de faire une vie correcte. Ils occupent les parents, comme ça ils ne peuvent pas éduquer leurs enfants et eux ils les éduquent à leur place. Jazakallah khair, barakallah fi. Comme le frère il vient de dire, le fait que nous sommes dans une société capitaliste, les deux parents travaillent 40 heures par semaine, ils ne voient pas leurs enfants, ils ne savent pas ce qui se passe. Dans le même moment, au même moment, les enfants sont à l'école, ils sont au collège, ils sont à la garderie, ils se font bourrer le crâne, subhanallah, d'idéologies contraires à l'islam. À un moment donné, subhanallah, le père, il rencontre son fils, il lui parle pour la première fois après 18 ans, on dirait qu'il ne l'a jamais vu dans sa vie. Il vient à la mosquée en train de pleurer, il dit, subhanallah, mon fils a quitté l'islam. Mais ton fils, c'est pas aujourd'hui qu'il a quitté l'islam, il a quitté il y a longtemps. Il a quitté il y a très longtemps. Le moment où les idéologies ont commencé à rentrer dans sa tête, ton fils avait déjà quitté l'islam. Et ça, en fait, subhanallah, comme le frère il a dit, barakallahu fik, le danger de vivre ici, surtout subhanallah au Canada. Les gens, si vous remarquez ici, ils n'ont pas le temps. Les gens n'ont pas le temps. Tout le monde est en train de courir. Tout le monde a un objectif. Tout le monde va quelque part. Cette personne que tu vois courir dehors, qui va prendre le bus, qui court dans sa voiture, qui fait vite pour arriver au travail, ses enfants, ils sont où? Est-ce que c'est lui qui éduque ses enfants? C'est pas lui qui éduque ses enfants. C'est l'école qui t'éduque tes enfants. C'est la garderie qui t'éduque tes enfants. Et selon ce que le professeur veut leur dire, ils vont devenir l'idéologie du professeur, tout simplement. Et un jour, ton fils revient te voir comme c'est raconté dans toutes les mosquées. N'importe quel imam de n'importe quelle mosquée que vous allez voir, vous lui demandez à propos de ça, il va vous dire qu'il a des dizaines, si ce n'est pas des centaines de personnes qui viennent le voir, lui disant mon fils, il a quitté l'islam. Moi, quand j'étais à l'école ici, subhanallah, il y avait quelqu'un, il s'appelait Ibrahim. Première chose qu'il a fait, il a changé son nom. Je ne me rappelle plus c'était quoi le nom, subhanallah, mais un nom de mécréant, ce n'est pas un nom de musulman. Deuxième chose qu'il a fait, il a quitté l'islam. Troisième chose qu'il a fait, excusez-moi, il a commencé à suivre le mouvement LGBT. Quatrième chose qu'il a fait, la cerise sur le gâteau, pendant Ramadan, il allait aux toilettes et il mangeait du porc. Si tu veux pas que tu porc, Ramadan, toilette, porc, subhanallah. Si tu veux pas que ton fils il aille aux toilettes manger du porc pendant Ramadan, qu'Allah nous préserve, tu ne peux pas rester dans un tel pays. Moi, quand j'étais à l'école ici, l'école, c'était pas comme ça. C'était pas aussi, subhanallah, le mouvement LGBT surtout, il ne le propageait pas de cette manière-là. Malgré ça, il y a beaucoup de gens qui sont tombés dans ça, billah. Imaginez-vous maintenant. Maintenant, les enfants des musulmans, tu les trouves où? Soit dans la rue, soit en train de fumer, soit dans les idéologies libérales, les idéologies laxistes, féminisme, etc. Mais rarement tu vas les trouver à la mosquée. Rarement tu vas les trouver pratiquer le dîn correctement. Rarement tu vas les trouver faire passer le Coran et la Sunna avant tout. C'est vrai ou non? Est-ce que je dis la vérité ou ce que je dis c'est faux? Tout le monde répond. C'est vrai. Donc vu que c'est vrai, on ne peut pas rester ici. Tout simplement. la vague ديال الالحاد ايه لا فاغ ديال الالحاد لحقت البلدان المسلمين على بالي هذه كنت حنظر عليها ان شاء الله تعالى. هذوك
وكيشكل الخطر على المسلمين اكثر من المسيحيين. نعاودها بالفرنسي غير باش يفهموا ان شاء الله. Le frère il a dit que la vague d'ilhad, la vague d'athéisme elle a même atteint les pays musulmans. Sauf que dans un pays musulman, la majorité restera toujours musulmane. Et la majorité, c'est ce qui affecte les gens le plus. Ça, c'est d'une première manière. Deuxièmement, dans les pays musulmans, les gens vont sentir que c'est leur travail d'aller contrer cette vague d'athéisme. Mais ici, les gens ne sentent pas que c'est leur travail. Ici, les musulmans, ils ne viennent pas contrer la vague d'athéisme. Ici, les musulmans ne contrent pas ces idéologies-là qui sont contraires à l'islam. Les musulmans ne font rien ici. Donc, il faut être dans l'endroit où c'est le moins pire, car, comme les savants l'expliquent, la charia, l'islam, il est venu avec deux choses. Soit il élimine le mal d'une manière complète, il fait disparaître le mal, soit il fait en sorte que le mal atteigne le niveau le plus bas possible. Si le mal n'est pas éliminé d'une manière complète, alors l'islam va te dire que tu dois le diminuer du plus que tu peux. Maintenant, l'alcool, elle est haram. C'est clair, le mal il disparaît, tu n'as pas à aller boire de l'alcool, etc. Les femmes, zina c'est haram. Sauf que il y a des femmes autour de toi. Donc tu vas essayer de prendre toutes les causes de ton côté pour diminuer ce mal-là le plus que tu peux. Et pour que tu ne l'atteignes pas un jour. Donc c'est avec ça que la charia est venue. Donc nous on essaye d'aller dans les pays musulmans, même s'il y a des vagues d'athéisme ou quoi que ce soit, mais c'est beaucoup moins pire que les pays dans lesquels nous sommes. Donc qu'est-ce qu'on disait? On disait les dangers de la vie en pays de mécréance. On avait fini avec le point du frère. C'est qui avait dit la fitna? Vas-y, dis-moi. Comme les fitna, comme vous avez dit, les femmes, les gens qui fument dehors à l'école. Exactement. Aujourd'hui, subhanallah, la plupart des enfants des musulmans, la plupart des Algériens, Marocains, n'importe quel pays, africain, etc. La plupart se retrouvent où? Ils se retrouvent au coin de la rue, en train de fumer, en train de se tirer dessus, en train d'écouter de la musique, d'écouter des rappeurs qui leur mentent, qui mentent à tout le monde, ils font rien, et après lui, il va l'écouter, il va faire ce que le rappeur dit. Alors que le rappeur, c'est un menteur, comme on avait déjà dit la dernière fois. Donc ici, subhanallah al-azim, si ton enfant ne devient pas mécréant, alors il devient un criminel. C'est ça la norme. La norme chez les enfants des musulmans aujourd'hui, soit il est mécréant, soit c'est un criminel. Pour les femmes, c'est une autre chose, c'est pas criminel, c'est l'égal d'un criminel, si on peut dire ça comme ça. Mais ils finissent soit mécréants, soit ils finissent, subhanallah, loin de la religion. Le Cheikh Ahmed Moussa Djibril, il avait raconté une histoire. Il a dit qu'il y a deux personnes de sa famille qui étaient allées aux États-Unis. Il a dit l'un d'entre eux, il a regardé ce qui se passe aux États-Unis. Il a vu la fitna, il a vu les problèmes. Il s'est dit, ce pays-là, il n'est pas pour moi. Moi, je suis musulman, je vais repartir avec ma progéniture, je n'ai rien à faire ici. Il a pris ses bagages, il est reparti. Il a dit, il y en a un autre, il a regardé, il a aimé le pays, il est resté là. Il a dit 50 ans, 60 ans, 70 ans plus tard, il a dit, celui qui est allé en Jordanie, celui qui est revenu en Jordanie, tous ses enfants, toute sa progéniture sont musulmans aujourd'hui. Walillahi alhamd. Il a dit, même s'il y en a qui font des péchés, même s'il y en a qui font des ma'asi, ils sont tous musulmans au jour d'aujourd'hui. Il a dit, le gars qui est resté aux États-Unis, toute sa progéniture, il ne reste pas un seul musulman. Pas un seul musulman. Il y a un frère libanais, excusez-moi, qui avait fait la hijra, pas la hijra, mais il avait voyagé plutôt dans un pays mécréant, j'ai oublié lequel, subhanallah, mais il a fait en fait une étude de son arbre généalogique, et il a vu que tous les gens qui sont restés au Liban, qui sont allés en Turquie, qui étaient dans des pays musulmans, ils sont encore musulmans. Tous ceux qui l'ont quitté, il a dit, la plupart ont quitté l'islam. Et il y a plein de Libanais en Amérique du Sud, subhanallah, qui ont quitté l'islam. Il a un nom musulman, il ressemble à un musulman, mais tu lui parles, il n'a rien à voir avec l'islam. Il te dit, je suis chrétien, je suis athée, etc., etc. Donc ça, encore une fois, c'est un autre danger de la bi'a, de l'environnement dans lequel nous sommes. Un autre point? Oui, vas-y. Si c'est pas tes enfants directs ou bien toi-même qui sortent de l'islam, etc., parce que toi, après que tu meurs, tu les as laissés ici. Je sais pas, ils vont finir comment? Ils vont finir athées. Peut-être que toi, tu es un chef que tu ramènes pas, ton fils va finir athée. Barakallahu fik, et ça arrive souvent. Des fois, on entend qu'un tel, subhanallah, il est très loin de la religion, son père c'est un imam. Un tel, son père c'est un barbu, et lui, rien à voir avec la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme le frère il a dit, je voudrais rajouter un point subhanallah qu'il vient de me rappeler, les savants disent que si tu vas dans un pays mécréant, connaissant les dangers, connaissant la possibilité que tes enfants deviennent eux-mêmes mécréants un jour, ou tes petits-enfants, ou quelqu'un dans ta progéniture, ils disent que si l'un d'entre eux mécroit en Allah Azza wa Jal et quitte l'islam, c'est toi qui auras les péchés. Tout comme on a les hasanat, le jariya, les bonnes actions continues, si tu fais des bonnes actions, on a aussi des mauvaises actions en continu. Si toi tu vas vendre une arme à une personne, tu viens de faire une chose qui est haram. S'il va tuer quelqu'un avec cette arme, tu vas avoir encore plus de haram. S'il tue une deuxième personne, encore plus de sayyat. Donc c'est des sayyat en continu. Si tu ramènes quelqu'un dans un pays mécréant, tu es la cause de sa mécréance. Tu as fait en sorte qu'il vienne dans un environnement qui le pousserait à quitter le din, tu vas prendre des sayyat avec lui. Si tu le ramènes dans un pays musulman pour que son din soit préservé,
et qu'à la fin, il se retrouve en étant pratiquant, étant bon dans sa religion, alors tu auras les hasanat avec lui. De la même manière. De la même manière. Allez-y. C'est un sujet très très intéressant. Moi j'ai déjà discuté de ça avec mon beau-frère. Mon beau-frère marocain, il demandait à sa jeune fille demande à Youssef où il voudrait vivre. Demande-lui. Et ensuite il me demande dans quel pays. Maroc. Moi le Maroc, j'ai visité beaucoup le Maroc, j'aime le Maroc et tout ça. Et une chose que je ne comprends pas, c'est que moi je veux aller vivre au Maroc, les Marocains veulent venir au Canada. Oui, Allah subhanahu wa ta'ala, il a parlé de ça. Il y a quelque chose, moi je sais pourquoi, mais il ne faut pas juste penser à l'argent. Parce qu'ici, il faut penser à la religion. Heureusement, le Canada s'islamise de plus en plus. Les églises se vident et les mosquées sont remplies ici, heureusement. Mais moi j'aimerais partir dans un pays musulman. C'est pas le Maroc, c'est un autre pays. Jazakallah khair. Donc là, vous n'avez plus aucune excuse. Ceux qui ne sont pas convertis, vous allez tous partir. Vas-y, continue. Oui. Mais comme vous dites, parfois on peut juste changer des quartiers et ça va être... Oui, on essaie de diminuer le mal de la meilleure manière possible. Mais comme le frère il a dit, Jazakallah khair, un point qu'on peut tirer de ça aussi, c'est qu'il y a des pays musulmans meilleurs que d'autres. Ça existe dans les pays musulmans. Par exemple, toi, tu nous dis, je vais faire la hijra, je vais aller à Dubaï. Tu aurais dû aller à Las Vegas. Il n'y a pas un grand changement. Tu aurais dû rester downtown. Il n'y a pas un grand changement. Mais si tu vas à Sharqa par exemple, tu vas dans un pays, Maroc, mais dans les endroits où il n'y a pas de tourisme, Algérie dans les endroits où c'est pas vraiment, pas les villes, pas les endroits où c'est peuplé, tu vas dans des endroits où la religion elle est mieux pratiquée, l'Arabie Saoudite dans certains endroits, Al-Qasim par exemple, ces endroits-là, tu pourras Inch'Allah pratiquer ta religion d'une manière correcte, et ces endroits-là vont être meilleurs que les capitales et que les grandes villes, parce que les grandes villes, comme un frère avait dit tout à l'heure, je me rappelle plus c'est qui, les grandes villes sont affectées d'une plus grande manière par les idéologies occidentales que les villes qui sont éloignées. Et c'est toujours comme ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut aller ouvrir la porte? Il y a un frère qui attend en bas. Barakallahu fikum. Ok, on continue avec les points, Inch'Allah. Premièrement, on a parlé du fait que tes enfants peuvent mécroire. Des fois même, c'est la personne qui vient elle-même qui mécroit. Un deuxième point, c'est que des fois, tu vas commencer à hériter d'un laxisme dans la religion. Et ça, on va l'expliquer, Inch'Allah ta'ala. Hériter d'un laxisme, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la religion d'Allah Azza wa Jal, elle est un juste milieu. On a un extrémisme à gauche, on a un laxisme à droite. Ici, habituellement, les gens vont aller vers le laxisme qui est à droite et non pas vers l'extrémisme qui est à gauche. Alors que nous, il nous est demandé de rester au juste milieu. Le laxisme, c'est quoi? Une personne qui travaille tous les jours avec des femmes, pendant des années. Il les voit toujours, il leur sourit toujours, il discute avec eux tous les jours. Et un autre qui ne travaille pas avec des femmes, il travaille dans un endroit sans mixité. Est-ce que la présence d'une femme va affecter les deux de la même manière? Non. Est-ce que celui qui travaille avec la femme depuis toujours, il va ressentir le même haya, la même timidité devant Allah subhanahu wa ta'ala et il va baisser le regard devant cette femme-là qu'il voit tous les jours? Non. Parce que ça devient une chose normale. Plus tu vois une chose, plus le cœur il voit cette chose-là, plus il voit un munkar, plus il voit un haram, plus ce haram-là devient normal pour toi. Et c'est pour ça qu'une personne qui vient dans un pays mécréant, qui y passe des années, va commencer à voir certaines choses comme étant normales. Il y avait l'histoire d'un frère, subhanallah, un cheikh l'avait rencontré quelque part. Ce frère-là, il venait d'Arabie Saoudite. Il parlait au cheikh, il a dit, cheikh, toi qu'est-ce que tu travailles? Le cheikh, il est au Canada. Il lui a dit, moi je suis enseignant. Il lui a dit, ok, t'enseignes les hommes seulement? Il lui a dit, non, j'enseigne les hommes et les femmes. Il lui a dit, subhanallah, t'enseignes les hommes et les femmes? Il lui a dit, mais les femmes, elles ont un niqab au Canada. Il a dit, non. Il lui a dit, elles portent des jupes, on voit tous leurs pieds. Le frère, subhanallah, il était choqué. Vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, j'ai seulement vu le visage de ma mère et de ma soeur dans ma vie. C'est tout. Imaginez-vous ça. Il n'a jamais vu le visage d'une femme. Jazakallah khair, qu'Allah le récompense. Est-ce que ce frère-là, il est exposé à la fitna de la même manière que celui qui voit des femmes tous les jours, comme on le voit ici au Canada? Bien sûr que non. Donc celui qui les voit tous les jours va commencer à développer ce laxisme-là et va commencer à trouver certaines choses qui sont anormales, il va commencer à les trouver comme étant normales. Et celui qui s'éloigne de ce genre d'environnement-là, il va garder son cœur pur, Inch'Allah ta'ala, et il va voir ces choses-là comme étant des munkarat, comme étant des choses anormales. Troisièmement, perte des valeurs islamiques. Et ça, c'est extrêmement important. Maintenant, je vous pose une question pour ceux qui ont étudié ici. Combien d'entre vous, ou combien parmi les personnes avec qui vous aviez étudié, parlent l'arabe? Combien? Très peu. C'est vrai? Des fois dans des classes ou des fois dans toute l'école, il n'y en a aucun qui parle l'arabe. Il parle un peu de Darija. Le Coran a été révélé en quelle langue?
en arabe. Si on veut comprendre la religion correctement et être bien connecté à Allah subhanahu wa ta'ala, on doit connaître quelle langue? On doit connaître l'arabe. Donc ton fils, il vient de perdre une valeur islamique extrêmement importante. Il n'a plus de connexion avec le Coran. C'est ça qui se passe. C'est ça qui se passe dans de tels pays. Vous comprenez? D'autres choses que tu vas perdre, le haya, la timidité. On voit bien que les gens vivant en Occident, ils n'ont pas autant de timidité que les gens vivant dans des pays musulmans. Ce n'est pas la même chose. Il y a un cheikh, subhanallah, il a raconté une histoire, le même cheikh, une autre histoire, qu'Allah récompense. Il a dit, il y a une femme qui est venue le voir avec son mari. Une femme qui a vécu longuement en Occident. Il a dit, devant lui, elle parlait mal à son mari, elle criait sur lui. Il n'y avait pas vraiment de haya, elle n'avait pas vraiment de timidité face à son mari. Il a dit, il y a une autre femme qui était venue le voir pour régler un problème avec son mari. La femme n'avait même pas le voile, il a dit. Elle a vécu toute sa vie dans un pays musulman. Elle a dit, subhanallah, elle baissait la tête et quand le cheikh lui parlait, elle devenait rouge. Le haya fait parmi des choses qui plaisent à Allah subhanahu wa ta'ala, fait partie plutôt des choses qui plaisent à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jal, il a dit, ja'atu ihdahunna tamshi ala istihya. Il y en a une d'entre elles, en parlant de Moussa alayhi salam, l'une des deux femmes qu'il finira par marier, sallallahu alayhi wa sallam. Moussa alayhi salam, elle est venue le voir en étant timide, en marchant timidement. Et Allah subhanahu wa ta'ala, tellement ça lui a plu, il a révélé ça dans le Coran. Et ce verset va être lu jusqu'au jour du jugement, nous montrant qu'Allah subhanahu wa ta'ala était satisfait de cette femme-là à cause de sa timidité. Donc celui qui perd la timidité, il perd quoi? Il perd l'une des valeurs islamiques, encore une fois, l'une des valeurs de l'islam. Donc c'est comme ça, subhanallah, que tu commences à perdre doucement, doucement. Et je vous pose une autre question. Est-ce que les générations qui viennent, elles sont toutes les mêmes? Ou est-ce qu'à chaque fois qu'une génération vient, elle est pire que celle qui était avant elle? Pourquoi elle est pire? Barakallahu fik, c'est comme l'érosion. La même chose, comme l'érosion. Plus le temps passe, plus des valeurs sont perdues. Plus le temps passe, plus du din est perdu. Toujours comme ça. Toujours comme ça. Comme une déculturation. Comme une déculturation. Barakallahu fik. Vous comprenez maintenant? Encore une fois, un autre des dangers du fait de vivre dans un pays mécréant. Difficulté de vivre sans commettre des péchés, ça on l'avait déjà cité. Juste, je vais citer un point. Un cinquième point qui est important, subhanallah, qu'on oublie souvent. Des fois il revient, des fois on en reparle, des fois on le réoublie encore. Le fait que les enfants se font beaucoup enlever dans les pays mécréants. Beaucoup de familles musulmanes se font enlever leurs enfants dans certains pays plus que dans d'autres, comme en Suède par exemple. Et sachez, subhanallah, que le Canada fait partie du pays où l'on enlève le plus les enfants. Sachez-le, gardez-le en tête, subhanallah. Le Canada fait partie des pays où l'on enlève le plus les enfants. Plein d'enfants musulmans. Un cheikh avait raconté une histoire, subhanallah. Il a dit, une famille est venue le voir. Ils lui ont dit, ils nous ont pris nos 2 enfants. Il a dit, ils commençaient à les aider. Ils ont ramené un avocat. Il a tout fait, subhanallah, pour avoir les enfants. Il a dit, ils ne les ont jamais eus. Et la famille, tellement ils avaient mal au cœur, subhanallah, il a dit, ils n'ont rien changé dans la chambre de leurs enfants, même des années après, car ils espéraient toujours que demain, leurs enfants vont revenir. Ils ont laissé leur lit là où ils étaient, leurs affaires là où ils étaient. Il a dit, ils sont revenus quand ils ont eu 18 ans. Vous savez comment ils sont revenus? Il a dit, l'un d'eux avait une croix ici. Ton enfant est parti. Salib, barakallah. Vous comprenez? Donc, ça encore une fois, ça fait partie des dangers du fait de vivre dans un pays mécréant. Tu allais dire un truc, Harry? Ouais. Dis-moi. Aussi, les chouïrs sourds qui essaient d'adapter la religion pour laxisme et aux idéaux. Jazakallah khair. Ça c'est un point important. Subhanallah al-Azim. Ça c'est un point extrêmement important. On a parlé du fait qu'il y a du laxisme dans la religion. Plus tu passes du temps en Occident, plus tu deviens laxiste. Sachez que cette chose-là, elle a touché même certains chouyours. Certaines personnes qui montent sur le minbar, qui font des khutbahs, sont touchées grandement par ce laxisme. Des fois, tu vois des gens de la masse qui n'ont ni ilm, ni connaissance musulmane, ni rien. Mais ils ne sont pas autant touchés que certains chouyours. Des fois, certains chouyours, subhanallah al-azim, je ne sais pas s'il lit le Coran ou la charte des droits canadiennes quand il s'assoit. Allahu alam ce qu'il lit. On ne sait pas ce qu'il lit, on ne sait pas quel Coran il est en train de lire. Vous comprenez? Donc, le laxisme, il peut toucher tout le monde. Et le problème, c'est que quand le laxisme va toucher ce cheikh-là, ça ne fait pas le même effet que quand il touche une personne de la masse. Parce que ce cheikh-là, les fatwas qu'il va commencer à te sortir, elles vont être affectées par le laxisme, affectées par le libéralisme, par le féminisme. Des fois, tu vas voir un cheikh, il va dire, oui, il n'y a rien de mal à ce qu'une femme soit imam. Allahu Akbar. Mosquée pour femmes. Lui, il prie derrière elle avec sa grande barbe comme ça. Il y a une femme devant lui, c'est elle son imam. Vous comprenez? Donc le laxisme, il touche les gens. Et à Toronto, il y a une mosquée, subhanallah, mosquée LGBT. Imam femme, mosquée LGBT, seulement pour LGBT. Et tu vas voir un imam, il est là, il signe la fatwa, il est content avec un grand sourire. Il dit, oui, c'est permis en islam, l'islam c'est salam. Vous comprenez? Donc lui, il a été touché par le laxisme. Il a été touché par le laxisme, mais après sa fatwa, il a touché un chèque aussi. Ça aussi, ça arrive. Faut que vous le sachiez. Vous comprenez? Donc maintenant, on a parlé des méfaits, on a parlé des dangers, mais quels sont les bienfaits
de faire la hijra. Et encore une fois, avant de parler des points qu'on va citer, Inch'Allah Ta'ala, quels sont vos points à vous? Les bienfaits de faire la hijra. Comment vas-tu convaincre une personne pour faire la hijra? Vous connaissez juste les méfaits. Personne ne connaît les bienfaits. C'est quoi les bienfaits? Ouais, les bienfaits. Comme l'expression dit, qui s'assemble se ressemble. Donc, le fait d'être entouré de gens qui nous ressemblent, on est plus en communauté. Jazakallah khair. Maintenant, je vais vous donner un exemple. Un exemple question. Toi, quand tu viens à la mosquée ici, tu dois penser à venir à la mosquée pour prier. Tu dois faire un effort. Tu dois sortir, partir, tout seul, etc. Une personne qui est dans un pays musulman, le adhan commence à retentir. Déjà, premièrement, le adhan, tu l'entends en étant partout. Donc, le adhan, il est en train de t'appeler. Il est en train de te dire, viens prier à la mosquée. Ça va te pousser à y aller, premièrement. Deuxièmement, partout où tu regardes, dans beaucoup de pays, même si les mosquées ne sont pas autant remplies, mais partout où tu regardes, tu vois des gens en qamis aller vers la mosquée. Donc ils sont en train de te pousser encore une fois à aller avec eux. Ils sont en train de t'influencer pour aller avec eux à la mosquée. Donc comme le frère il a dit, le fait de se retrouver dans un tel environnement va faire en sorte que les bonnes actions faites là-bas vont commencer à t'influencer et tu vas commencer à faire ces bonnes actions-là avec les gens se retrouvant là-bas. Aussi, tu vis avec des musulmans, donc il n'y a pas de risque d'attaque, surtout pour les sœurs. Il n'y a pas de risque à ce que quelqu'un essaie d'enlever son hijab, parce que quelqu'un l'insulte dans la rue. Aussi, une autre chose, tu as plus accès au travail qui sont halal. Comme on avait dit ici, c'est compliqué de trouver un travail halal. Tu as plus accès, par exemple, à la viande qui est halal dans certains endroits. Ici, subhanallah, certaines personnes vivant en dehors de Montréal, ils disent qu'ils ont du mal à trouver de la viande halal. Des fois, ils doivent faire 20-30 minutes de voiture pour aller trouver de la viande halal. Comprenez? Partout où tu es dans un pays musulman, tu descends, tu marches une minute, tu la trouves. Donc ça, c'est réglé. Tu vois l'islam partout aussi. Partout où tu vas voir l'islam, inévitablement. Moi, je ne suis pas en train de vous dire que c'est le khilafah al-Abbasiyya, bien sûr que non. Mais dans ces endroits-là, tu vas voir des gens en barbe, tu vas voir des gens en qamis, tu vas voir des gens qui citent le Coran, qui citent des hadiths, qui parlent du prophète alayhi salatu salam. Ici, tu vas voir au magasin, bonjour, hi. Bonjour, hi. C'est tout ce qu'on entend. Bonjour, hi. L'autre, il va te dire salam alaikum. Donc ça ravive ta foi. Ça te rappelle l'islam. Ça te rappelle Allah Azza wa Jal inévitablement. Vous comprenez? Un autre point. Qui a un autre point? Vas-y. Ouais. Il y a une grande récompense liée à la hijra. Jazakallahu khayra. C'est quoi la récompense? Allah Azza wa Jal a dit celui qui est libre pour le conscientier d'Allah Azza wa Jal, Allah lui ouvrira les portes de risque. Jazakallahu khayr. Donc premièrement, subhanallah, comme le frère il dit, il y a une grande récompense pour celui qui fait la hijra. Il y a une grande récompense mondaine, il y a une grande récompense dans le din. Dans les deux cas, tu es récompensé. La récompense mondaine, comme il vient de citer, Allah Azza wa Jal, il dit que celui qui émigre dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui bouge d'un endroit pour aller à un autre, pour pratiquer son islam, pour plaire à Allah Azza wa Jal, il trouvera subhanallah les portes du risque ouvertes pour lui. Et comme Ibn Taymiyyah rahimahullah, il a dit la hijra c'est comme une chute d'un pont ou alors une chute d'une montagne. Il a dit tu te jettes, tu fais confiance à Allah Azza wa Jal et quand tu arrives en bas, Inch'Allah Ta'ala, tout va être bien. Tout va être correct. Et demandez aux gens qui ont fait la hijra, est-ce qu'ils ont trouvé des difficultés de risque, des difficultés de vie? Chacun d'entre eux vous dira non. Chacun d'entre eux vous dira non. Comprenez? Et une autre chose, la récompense dans la religion. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il y a une personne qui lui parlait, il lui a dit quoi? Il lui a dit, ne savais-tu pas que la hijra efface tous les péchés qui étaient avant elle? Il lui a dit, ne sais-tu pas que l'islam efface tous les péchés avant? Ne sais-tu pas que le hajj efface tous les péchés commis avant? Et ne sais-tu pas que la hijra efface tous les péchés commis avant elle? Donc tous tes péchés seront effacés par Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous on fait tellement de péchés subhanallah al-azim, si on trouve une chance pareille, quel fou la raterait? Quel fou va délaisser subhanallah le pardon de tous ses péchés seulement pour rester ici et pour entendre bonjour haï? Un autre point. Vas-y. Barakallahu fik, il est plus facile pour une personne d'être fière de sa religion dans un pays musulman qu'ici. Et une autre chose, c'est qu'une personne qui apprend une connaissance mondaine, une personne qui a des talents mondains, devrait aller dans les pays musulmans pour bénéficier aux musulmans plutôt que rester ici et ne pas bénéficier aux musulmans. Maintenant, si toi tu as un talent que personne n'a, pourquoi est-ce que tu vas l'utiliser ici au lieu d'aller, subhanallah, et bénéficier avec ce talent-là à l'islam, à la religion d'Allah Azza wa Jal, l'utiliser comme une forme de da'wah, bénéficier à tes frères et sœurs musulmans dans les pays musulmans. Donc ça aussi c'est un autre point qui nous prouve en fait et qui nous montre
qu'il est très important pour nous de faire la hijra avant qu'il ne soit trop tard, qu'il est très important pour nous de faire la hijra avant que l'on se fasse affecter par ces idéologies-là, avant que l'on se fasse affecter par les mécréances, par les fitnas, par les péchés qu'il y a ici. Et sachez mes frères et sœurs que beaucoup de musulmans sont affectés par les idéologies occidentales sans même le savoir. Toi tu lui parles, lui subhanallah il croit qu'il est au top. Abu Bakr est juste un peu en haut, juste un peu. Mais subhanallah, en réalité, quand tu commences à regarder, il est extrêmement affecté par les idéologies laxistes, sans même le savoir. Donc ça arrive souvent. Et il faut se poser la question, est-ce que je ne fais pas partie de ces gens-là? Est-ce que moi, ne suis-je pas affecté par ces idéologies-là sans même le savoir? Vous comprenez? Donc, il est extrêmement important pour nous de faire la hijra avant qu'il ne soit trop tard. Il est extrêmement bénéfique pour nous de faire la hijra avant qu'il ne soit trop tard, que ce soit mondainement ou alors spirituellement, religieusement parlant. Et avec ça, Inch'Allah, on finit pour aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Rien. Jazakumullah khair. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.